Salut à tous, il est temps de fermer les yeux. On t'emmène au Sénégal, en Casamance, tout particulièrement dans un village qui s'appelle Kabrousse, Kabrousse-Nialou, à la rencontre de cette communauté Diola, au sein de laquelle tu pourras vivre durant une semaine en immersion totale, une aventure extraordinaire avec un grand H, aventure humaine. Voilà, suivez le guide, on retrouve le chef Matar tout de suite au coin du feu. C'est parti, on y va. Bonsoir mon ami chef Matar. Bonsoir Ludo. Alors écoute, pour moi déjà avant de commencer cette petite parenthèse qu'on s'offre ce soir tous les deux, entre amis, entre frères, comme tu me l'as dit si souvent, depuis que j'ai demandé à suivre mon initiation au village, je fais partie entière de ta famille et je suis ton frère. Alors cet endroit un petit peu spécial, qui est la brousse qui entoure Kabrousse. Kabrousse, c'est ce dont on va parler ce soir, de son histoire, car toi, en tant que chef de village, tu es quelque part le gardien authentique des traditions du village de Kabrousse, et en particulier Nialou, dont tu es le chef de quartier. Nialou a toujours été un village vraiment connu, un village exemplaire. On parlera de Nialou parce que c'est là où est née la reine Aline Sitoé Diatta. Dont on va parler un petit peu plus tard. Voilà, c'est ça. Et aussi à Nialou, c'est là où est né le fils de Benjamin Diatta, qui est Edouard Diatta. Edouard Diatta fut le ministre des Travaux publics. Alors est-ce qu'on peut dire que Nialou est le creuset des élites qui ont marqué l'histoire sénégalaise? Aussi, c'est là où est né Alphonse Diatta, qui est le premier préfet de Soul. Là, Nialou, c'est déjà un village qui a plein d'histoires, plein de culture. Et là, c'est un village vraiment à découvrir, bien entendu, pas à pas, doma doma, comme on dit, pour avancer tranquillement vers la découverte. Alors Matar, voilà, justement, j'avais une première question à te poser, parce que on s'est lancé un défi, toi et moi, c'est de faire venir ici dans le village des gens qui pourraient vivre une expérience immersive au cœur de la culture Diola, avec des habitants du village de Nialou, et participer à toutes les activités quotidiennes. Alors quelle va être toi par rapport à ça? Quelle va être ta responsabilité en tant que chef quand tu accueilles des étrangers comme ça dans ton village? Voilà, donc la première chose à faire, d'abord remercier l'initiative et saluer vraiment l'idée. Parce que ça serait un grand plaisir pour les jeunes de faire un échange de culture. Ma responsabilité première en tant que chef de village, c'est d'abord d'informer la venue de ces volontaires, et aussi les recevoir. Donc une fois là, il faut d'abord les recevoir, et aussi quand on informera les familles, les villageois, on aura des familles qui vont prendre la volonté de prendre en charge l'hébergement de ces personnes qui viennent. Parce qu'ils seront, de mon point de vue, je pense qu'on va ce serait mieux de les loger dans les foyers. Complètement, on est d'accord. Quand on parle d'immersion, on vient vraiment au cœur du sujet, et on se met à la portée je ne vais pas dire des plus faibles, mais à la portée de celui qui nous accueille. C'est ça. Kabrousse, c'est un vrai terrain de jeu, un vrai terrain de découverte. Depuis qu'on se connaît, Matar, notre amitié nous conduit sur les chemins des rizières, où tu m'as initié au Kadiendou, tu m'as initié à la récolte du riz. La dernière fois, tu m'as emmené rencontrer Idrissa, le récolteur de vin de palme, qui m'a aussi initié à grimper les palmiers. C'était assez sympathique. Plus après, toutes les activités qu'on a pu faire ensemble, comme par exemple quand tu m'expliquais la digue, ou encore la semaine dernière quand on est allé défricher. Ce sont des activités très physiques qui nécessitent de la force, de la concentration, mais aussi du leadership. Et aussi du courage. Et du courage, bien entendu. Alors, comment est-ce qu'on va nous faire en sorte que nos invités qui viendront nous voir pendant une semaine puissent se sentir complètement intégrés et puissent, à la fin de ce stage, se dire « je repars avec des savoir-faire dont je n'avais aucune connaissance et qui me serviront plus tard dans ma vie ». En tout cas,
ça sera très bien organisé parce que on sera bien structuré, les jeunes seront aussi bien structurés pour essayer de montrer leur savoir-faire à ces derniers, à ces volontaires. Assez volontaire. Hein. Ils vont aussi les montrer la lutte pour ceux qui sont intéressés. On va pas tout dévoiler quand même, parce qu'il faut quand même leur garder quelques surprises à ces gens qui viendront. Mais quoi qu'il en soit, soyez-en sûrs, vous allez vraiment vivre une semaine immersive au cœur de la culture Diola. Mais surtout, vous n'allez pas manquer d'activités, ça je peux vous le garantir, parce que la vie au village, elle est assez rustique. En novembre, ça sera aussi la période de la récolte du riz. Du riz en plus, donc, les jeunes seront appelés à récolter, parce que les jeunes vont à la récolte. Les jeunes garçons, les jeunes filles, donc ils seront obligés d'accompagner les jeunes. En parlant d'initiation, on va recevoir des étrangers dans le village, certainement des préconisations qu'on va devoir leur donner avant. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on partageait un petit peu le programme qu'on voulait proposer à ces gens, c'était de se dire peut-être une journée qui pourrait être consacrée à la culture Diola, à ses rites, à ses règles, puisqu'il y a des règles à respecter. Et il est indispensable de les connaître avant de commencer l'aventure, bien entendu. Ça, c'est la première chose. C'est la première règle. Donc, quand ils seront là, on doit les montrer les règles de la culture Diola. Donc, là où ils doivent aller et là où ils doivent ne doivent pas aller. Ouais. Ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Est-ce qu'il y a une règle que tu pourrais nous donner, nous partager là tout de suite? Allez, une des règles principales qu'il faut respecter ici en culture Diola. Voilà, c'est le respect de l'aînesse. Le respect de l'aînesse, voilà. Il faut respecter l'aînesse. Ça, c'est la première règle. Et quand ils vont venir, ils vont voir que les enfants même vont les respecter. Voilà. Ils vont voir le respect de ces derniers qui sera vraiment réciproque dans le village. Comprendre un petit peu ce concept de la classe d'âge qui permet tout à chacun d'avoir sa place dans la communauté et de s'exprimer à un niveau qui est le sien. C'est ça. Complètement. Alors moi, Matar, je suis vraiment très excité par l'idée de ce projet. Et puis là, ça se concrétise parce qu'avec Geoffrey, donc, qui va être le leader du sujet à mes côtés, au départ, on était plutôt parti sur quelque chose de physique. Et puis, Geoffrey me dit non, il faut vraiment que les gens qui viennent au Sénégal soient inclus dans la culture, la comprennent un minimum, et puis ressortent grandis de tous ces échanges qu'ils auront eus avec les différents villageois. Moi, si je pouvais parler de ma part personnellement, la première qualité que je retiens chez le peuple Diola, c'est son ouverture d'esprit. Voilà. La première fois où je suis venu me présenter à toi, et que je t'ai parlé de ma volonté de suivre l'initiation de la culture Diola. Et il y avait les sages. Il y avait les sages. Et tu m'as dit, Ludo, attends, ça ne se fait pas comme ça, il faut que tu réfléchisses parce qu'ici il y a 3 quartiers, Nialou, Kadiakaï et Mossor. Et tu dois choisir un quartier, et quand tu as choisi ce quartier, tu ne peux plus en sortir. Qu'est-ce que je devais comprendre moi à ce moment-là? Là, il faut comprendre qu'une décision, c'est une décision, on ne doit pas reculer après avoir pris une décision. C'est très important dans la vie de l'art. Donc, quand on dit non à une chose, on ne doit pas reculer derrière. On donne la parole. On donne la parole. Eh bien écoute, moi je sais que je m'efforce chaque jour de faire honneur à la parole que je t'ai donnée, que j'ai donnée aussi indirectement au village, aux anciens, et puis à tous ceux qui me croisent. Je comprends bien que ma place est là. Ouais. Ça, on me le fait sentir. Pour ça, je te remercie énormément. Je ne pense pas m'être trompé quant à mon choix. Ouais. Et merci pour tout le partage d'expérience dont tu me fais part à chaque fois que je viens. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie, Matar, pour cette petite parenthèse qu'on s'offre ici en brousse. Donc là, c'est la brousse, c'est une des initiations aussi. Parce qu'un homme initié doit rester, par exemple, dans la brousse pendant 2 à 3 mois. Ce n'est pas n'importe qui va peut le faire. Ça, ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment les natifs, les gens du village. Comme toi, puisque tu fais partie donc du village. Donc tu as pleine volonté de le faire. Pour rentrer sur le chemin. Voilà. C'est ça. Mon frère, je te remercie énormément. C'est moi qui vous remercie. Et on va faire de ce projet une belle idée qui va être la première de beaucoup d'autres. Voilà, ça sera un échange de culture. Parce que les jeunes vont apprendre de ceux-là qui viennent. De ceux qui viennent.
Ouais. Donc chacun donne sa connaissance et voilà. Et partage Gagnant. et grandit quoi, Oui, quelque part. Parce que va c'est ça. grandir, voilà. C'est ça. Prions que la paix soit avec nous. À ce moment-là. Voilà, c'est ça. Tout se passera bien. Merci. Voilà. N'oubliez pas de croire en vous, d'oser et de passer à l'action. C'était l'expérience partagée aux côtés du chef Matar. À très bientôt. Voilà. Elito si sama ya wulad. 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 Ya fama donso. Ya fama donso. Ya fama donso. Ya fama donso. Sama ya wulad, elito si sama ya wulad, elito si sama ya wulad, ya fama donso, ya fama donso, ya fama donso, elito si sama ya wulad, 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 ya fama donso, ya fama donso, ya fama donso, ya fama donso. Elito